M. Maziad. Bonsoir, M. Maziad. Bonsoir, M. le maire. Bon retour. Merci. Bonne santé. Merci. À vous tous, d'ailleurs. Je vais parler de logement, faire changement un petit peu. On est la crise du logement, ça se fait au 1er juillet. Tout le monde sait qu'on manque de logement à Trois-Rivières. Notre fédération, je suis président de la Fédération des OSBL. Je suis aussi directeur de la résidence Le Jardin. Je m'occupe des personnes aînées. Pour moi, le logement, c'est important. On veut être attractif. Bien, il faut loger ces gens-là. C'est un devoir qu'on a. Les moyens sont ambitieux. On va avoir besoin de sous pour développer du logement social, du logement abordable. Il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup à Trois-Rivières, c'est nos vieux bâtiments. Donc, on est une vieille ville, puis d'ailleurs, même notre population, on sait qu'elle est quand même très vieillissante. On a des vieux bâtiments qui s'abandonnent tranquillement, des églises, des anciens couvents, des écoles, qui se retrouvent avec de l'amiante et qu'on ne peut pas rien faire avec actuellement. Je pense qu'il y a un projet dans l'édifice Hameau actuellement, mais je ne suis pas tout à fait au courant, là. Mais il faut faire de quoi. Fait que mon interrogation, ce serait que vous fassiez des représentations auprès du ministère de Mme Laforêt pour qu'on puisse, comme ville historique, aller chercher des sommes pour sauvegarder ces immeubles-là. On le fait présentement avec Sainte-Geneviève-le-Vatican. On a rénové l'église, on fait 12 logements à l'intérieur. Là, est-ce qu'on va placarder tous nos bâtiments à Trois-Rivières, puis qu'on va laisser délabrer? Une chance qu'ils n'ont pas fait ça en Europe, parce qu'on n'irait pas les visiter. Fait que je pense qu'on a un devoir là-dessus. Et ça va demander de l'argent. D'où l'idée d'avoir un développement économique également. Fait qu'il faut avoir un développement économique pour avoir du logement social, pour faire du développement. Puis je vous le dis, les projets vont être ambitieux. On va avoir besoin de quelques millions de dollars dans le budget, si on est capable d'aller en chercher à ce niveau-là. L'autre chose, c'est que notre développement immobilier, en ce moment, on le fait beaucoup en dehors de la ville. Il vous reste une minute. On s'éloigne vers Saint-Étienne, mais je pense qu'il faut se centrer vers nos centres, densifier nos populations. Mme Laforêt, d'ailleurs, vient faire une sortie là-dessus auprès des maires. Fait que moi, je me demande de quelle façon vous pourriez défendre ces intérêts-là pour que notre ville restaure ses vieux bâtiments et qu'on fasse des logements avec. Vous touchez des points très importants, mais je ne pourrais pas tous les prendre, mais je vais en prendre quand même quelques-uns. Au dernier sommet sur l'habitation, qui date de l'automne dernier, qui avait été organisé par Mme Fournier, M. et Stéphane, j'ai un blanc, maire de Laval, Stéphane. Oui, merci. Et on a fait ressortir plusieurs éléments. Celui-là, de la récupération, qui est fort intéressante. Moi, je vais en prendre, parce qu'on a parlé souvent d'occupation de friches industrielles, mais je pourrais vous parler ici de friches religieuses. C'est à Trois-Rivières, il y a moyen de récupérer des endroits de grande qualité. Bien sûr, il y a des défis. L'amiante en est un. Le zonage, on peut étendre aussi, il y en a plus. Mais effectivement, les négociations avec les instances qui sont responsables de ces lieux-là, tout ça fait en sorte que il faut travailler là-dessus. Mais effectivement, ces endroits-là sont des endroits de qualité. Parfois, les entreprises privées font des transactions directes et en viennent à avoir des ententes pour faire du logement. C'est toujours intéressant lorsqu'on peut avoir une espèce lorsqu'on peut entrer le plus rapidement possible dans le dossier, ça nous permet d'avancer. Puis oui, la seule chose, puis vous le mentionnez, c'est au niveau des revenus. Puis là, ce qu'on a fait, ce que j'avais proposé il y a déjà 2 ou 3 ans, c'est de pouvoir se doter un peu d'une politique d'excédent, de nos excédents, de nos surplus budgétaires pour pouvoir les attribuer au logement social et au logement abordable. Ça a quand même un niveau de risque, mais pour l'instant, ça fonctionne. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut aussi être capable de concevoir que lorsqu'on peut avoir un financement, que ce soit à la hauteur de 30, 40, 50 ou même 80 %, il y aura toujours un 20 % de la ville à donner. Fait que si un beau projet de 10 millions est financé à 80 %, il faut toujours trouver le 2 millions nécessaire. Puis ça, c'est un point du compte de taxe. 1 % du compte de taxe. Donc, je suis encore oui. Mais mais on n'est jamais. C'est ça. Il faut être capable de voir le produit dans son ensemble. Puis oui, c'est un défi. Puis moi, j'ai envie qu'on ait de l'avant avec ça. Merci beaucoup. Je vais être là.